Et si certains de tes comportements du quotidien n'étaient pas juste des traits de caractère, mais les cicatrices invisibles d'un passé plus douloureux, des habitudes que tu crois normales, mais qui sont en réalité des mécanismes de survie. Et c'est peut-être pour ça qu'elles sont si difficiles à changer. Tu culpabilises quand tu ne fais rien. Impossible de t'allonger sur le canapé sans avoir l'impression de perdre ton temps. Tu t'agites, tu fais, tu coches des cases. Le repos, tu l'associes à de la paresse. Ce n'est pas parce que tu es hyperactif de nature, mais parce qu'on t'a appris, souvent très tôt, que tu devais mériter chaque instant de répit. Tu te justifies sans arrêt, tu expliques tout, même quand personne ne te demande rien. Tu pourrais dire simplement « j'ai envie d'une glace ». Tu ajoutes toujours un « parce que », comme si ta parole avait besoin d'une autorisation pour exister. C'est souvent le signe qu'on a grandi dans un environnement où nos choix n'étaient jamais considérés comme suffisants en eux-mêmes. Tu refuses l'aide. Quand quelqu'un propose de t'aider, tu souris, tu remercies, mais tu déclines. Mieux vaut risquer de te faire mal que d'accepter une main tendue. Ce réflexe, ce n'est pas de la fierté mal placée. C'est souvent le résultat d'un passé où les adultes n'étaient pas fiables et où tu as appris qu'il valait mieux compter uniquement sur toi. Tu dis oui quand ton cœur crie non. Tu acceptes une sortie alors que tu rêves d'un bain tranquille. Tu te forces à participer à des activités qui ne te plaisent pas. Ce besoin de dire oui, c'est souvent une ancienne stratégie pour éviter les conflits, pour rester aimé et accepté, même au prix de tes propres limites. Tu te figes face au conflit. Quand une dispute éclate, tu ne cries pas, tu ne frappes pas du poing. Tu te replies, tu te tais, tu t'éteins. Ce n'est pas de l'immaturité. C'est une réaction biologique qu'on appelle le freezing. Elle naît quand, enfant, tu ne pouvais ni fuir ni te défendre. Alors ton corps a appris à se figer pour survivre. Tu minimisais tes réussites. On te félicite et tu réponds « Oh, ce n'était rien ». Et tu atteins un objectif et tu passes tout de suite au suivant. Cette incapacité à célébrer tes victoires montre souvent une estime de soi fragile, héritée d'un passé où tes réussites n'étaient pas reconnues, ou jamais suffisantes aux yeux de tes proches. Tu doutes de chaque décision. Choisir un plat au restaurant devient un dilemme. Accepter ou refuser une invitation t'épuise. Derrière cette hésitation permanente, il y a souvent des années de critiques où chaque choix que tu faisais était jugé ou invalidé. Alors aujourd'hui, décider est devenu une montagne. Tu relativises tes douleurs. Tu te blesses, tu souffres, mais tu minimises. Tu gardes le sourire, tu te dis « il y a pire que moi ». On peut t'appeler fort et dur à cuire. Mais en vérité, tu as juste appris à cacher ta douleur, parce qu'enfant, l'exprimer ne servait à rien, ou était même dangereux. Ces habitudes ne sont pas des caprices, ni des défauts. Ce sont des réponses humaines à des contextes inhumains, des traces d'un passé où tu as dû t'adapter pour survivre. Alors, si tu te reconnais dans ces comportements, rappelle-toi, ce n'est pas toi qui es cassé et reconnaître ces mécanismes, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Et surtout, c'est l'occasion d'apprendre à t'offrir enfin la douceur que tu mérites.